Bonjour et bienvenue dans ce 10e épisode d'une minute pour un manga. Vous commencez à avoir l'habitude désormais, dans cette série, lorsque je vous ai pitché un manga, j'ai une minute ensuite pour vous expliquer pourquoi je pense que ce titre est un indispensable qui mérite de faire partie de votre bibliothèque. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un shonen de sport qui me met les yeux en forme de cœur. Oui, en forme de cœur. Les fans parmi vous l'ont compris, je vais vous parler aujourd'hui de Slam Dunk de Takehiko Inoue, traduit par Misato Rayar et Reda Sediki, adapté par Song et édité chez Kana. Au collège, Hanamichi Sakuragi a été conduit par 50 filles. Il entre maintenant au lycée, mais est toujours sous le choc du refus de la 50e qui lui a dit « Je suis amoureuse de Oda du club de basket ». C'est alors qu'il croise Haruko qui, devant sa grande taille, lui demande d'emblée « Tu aimes le basket ?» Son cœur explose et c'est décidé. Il doit à tout prix intégrer l'équipe de basket du lycée. Alors, pourquoi Slam Dunk est-il un titre indispensable pour votre bibliothèque? J'ai une minute pour vous l'expliquer, c'est parti. Titre emblématique de la période dorée du Shonen Jump, Slam Dunk est un manga qui mêle habilement baston, sport et humour. Et avec les personnages, que ce soit à l'école ou sur le terrain, les situations ubuesques ne manquent pas et on se marre vraiment durant la lecture. Par ailleurs, on sent vraiment que Inoue aime le basket. Ici, pas de coup spécial provoquant l'extinction des dinosaures. Non, on a juste une bande de lycéens japonais qui a le niveau pour intégrer l'UCLA. Bref, que ce soit dans le déroulement des matchs ou dans les positions des corps en action, Inoue montre sa vraie maîtrise de ce sport. Ensuite, son sens aigu de la narration fait le travail. La tension durant les matchs est à couper le souffle. Impossible de rester de marbre, d'autant que l'action est hyper bien découpée et incroyablement lisible. C'est l'un des points forts d'Inoue, le dessin. Si le niveau dans le premier tome est déjà excellent, ce n'est rien comparé à l'évolution qu'il va subir d'ici la fin de la saga. Cette fin qui justement est magistrale. Le dernier tome se concentre sur la dernière minute du match final et visuellement c'est époustouflant de voir le chemin parcouru par Inoue. Lui et Sakuragi ont progressé main dans la main. Quand on voit que Reel et Vagabond sont 10 niveaux au-dessus, ça fout carrément le vertige. En 2004, 10 ans après la fin de son manga, Takehiko Inoue a créé un épilogue à sa série mythique. Slam Dunk 10 Days After a été dessiné sur 23 tableaux noirs du lycée désaffecté de Misaki dans le département de Kanagawa. Véritable expression de l'impermanence de toute chose, ces tableaux ont été montrés au public dans une exposition de 3 jours avant la destruction de l'établissement. Cependant, ils ont depuis été reproduits tout d'abord dans un magazine de lifestyle nippon, puis dans un recueil pour la plus grande joie des fans japonais, puisque ce recueil est inédit en France. C'est donc la fin de cet épisode d'une minute pour un manga sur une série incroyable, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une série qui fait partie vraiment de la génération dorée du Shonen Jump, c'est-à-dire l'époque où étaient publiés Dragon Ball, Captain Tsubasa, Saint Seiya, City Hunter évidemment, bref, plein de séries mythiques, Yu Yu Hakusho, bref, beaucoup de séries qui auront à un moment donné droit à leur épisode d'une minute pour un manga. J'espère que cet épisode vous a plu, vous connaissez la litanie habituelle, j'ai besoin de votre aide pour aider à faire connaître ce programme, que ce soit en le commentant, en le likant, en le retweetant, en vous abonnant évidemment, on est bientôt aux 100 abonnés et c'est quand même un palier ça me fait plaisir de passer. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'une minute pour un manga. Portez-vous bien et d'ici là, lisez plein de mangas. Bye.